Très heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver une fois de plus dans cette grande émission 30 minutes de vérité. Comme vous le savez, cette émission vous apporte des informations très nécessaires pour le développement, bien sûr, de notre grand pays. La RDC est constituée de 90% de la population, et c'est là, c'est bien la jeunesse congolaise, cette jeunesse qui constitue la quasi-totalité, bien sûr, de la population. Et cette jeunesse qui a une place importante, un rôle à jouer aujourd'hui dans notre société, surtout pour le développement. Alors, pour ce nouveau numéro, nous recevons M. Aimé Tamboué Bitangilai, qui est le fondateur de ces grandes structures, bien sûr, de l'association de jeunes progressistes du Congo, AGPC Asbel, bien sûr. Alors, avec lui, nous allons parler du développement de la jeunesse congolaise. Qu'est-ce qui bloque que la jeunesse d'aujourd'hui puisse au moins être capable de faire face à tous ces vieux-là qui ne veulent pas quitter les pouvoirs, qui ne veulent pas quitter les institutions, qui sont là et en train toujours de bloquer le développement de la jeunesse congolaise. Et aussi, nous allons aussi parler de ces grandes structures, l'association de jeunes progressistes du Congo, savoir qu'est-ce qui l'a motivé, pourquoi créer ces structures, au moment où il y a tant d'autres qui sont encore là en train de rien foutre. La jeunesse continue à crepir et surtout à être utilisée pour de fins maléfiques de nos différents politiciens. Nous allons directement le recevoir. Bonjour, M. Aimé Tamboué. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme annoncé, vous êtes le fondateur de structure de l'association de jeunes progressistes du Congo. Dites-nous un peu, c'est quoi cette association des jeunes progressistes du Congo? Ok, l'association des jeunes progressistes du Congo, AGPC en sigle, en fait, est une ASBEL. C'est un regroupement de jeunes qui ont compris que le développement du pays ne passera pas par d'autres mécanismes que par la jeunesse qui constitue déjà la quasi-totalité de la population congolaise. Donc elle représente aujourd'hui 70% de la population active. Donc il s'agit là de jeunes conscients et des jeunes qui se sont engagés pour militer pour le développement de la RDC, bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas cherché à adhérer peut-être à Filimbi, qui est sur cette association-là de jeunes? Il y a tant de jeunes dedans. Pourquoi ne pas aller peut-être à Echa, à Loucha et tant d'autres structures de la jeunesse qui est là? Adhérer, pourquoi même pas, pourquoi peut-être dans la Ligue de jeunes PPRD, lutter contre tout ce qui se passe? Vous avez cherché seulement à créer votre association. Et c'est ce goût-là, comme on dit les Congolais, aiment bien qu'on l'appelle président, fondateur. C'est ça? Non, écoutez, notre approche est différente. À la différence des Filimbi, à la différence d'autres structures qui ont des fins politiques, la JPC est apolitique. Ça, je le souligne haut et fort. Et pourquoi notre approche est différente? Nous utilisons autrement les jeunes, nous encadrons autrement les jeunes. Parce que pour nous, en fait, la vision c'est l'encadrement, l'orientation, et nous assurons aussi, nous essayons d'assurer la qualité de la jeunesse congolaise par des séances de formation professionnelle et autres. Donc nous voulons utiliser autrement les jeunes. Les jeunes sont aujourd'hui utilisés à des fins politiques. Les jeunes sont aujourd'hui utilisés à des fins par les groupes armés, ainsi de suite. Mais nous voulons utiliser autrement les jeunes. Nous voulons dire à la jeunesse le rôle qu'elle doit exactement jouer pour le développement du pays. Et nous voulons encadrer cette jeunesse-là. Nous voulons mettre en valeur les projets des jeunes. Et notre approche est beaucoup plus sociale. Et nous visons plus le développement de la RDC. Donc, nous sommes apolitiques. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans la logique des Filimbi, dans la logique des Loucha. Non, nous sommes apolitiques et nous sommes là juste pour promouvoir la jeunesse congolaise. Tout commence par là, on dit on est apolitique et le lendemain nous allons vous attendre, vous êtes derrière telle personne pour soutenir la candidature de tel ou tel autre. Merci. Mais vous avez dit vous contribuez, vous êtes là pour lutter et sensibiliser la jeunesse et surtout vous contribuez à la formation de la jeunesse congolaise sur certaines structures dans les divers domaines. On peut avoir une idée, vous faites quoi au juste quand vous parlez de la formation de la jeunesse, c'est quoi s'agit? Mais la JPC, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? La première démarche consiste c'est parmi vos objectifs, bien sûr. Oui, la formation bien sûr. Professionnelle des jeunes. Oui, c'est parmi nos objectifs. Oui. Donc notre premier rôle en fait consiste d'abord à regrouper les jeunes. Après le regroupement, nous essayons d'évaluer les compétences et les qualités des jeunes. Pour les jeunes qui ont étudié, qui ont eu la chance d'étudier, nous essayons alors de voir quels sont les projets qu'ils ont.
et nous essayons de mettre en valeur ces projets-là. Nous essayons de canaliser leurs idées, de leur dire exactement ce qu'ils doivent faire, et nous essayons de le mettre en contact avec des partenaires qui pourront en fait essayer de mettre en valeur leurs projets. Et pour les jeunes, bien sûr, qui n'ont pas eu la chance d'être sur le banc de l'école, pour des conditions que nous connaissons bien ici au Congo, nous essayons alors d'assurer pour eux la formation professionnelle, parce que nous ne donnons pas à nos jeunes le pain pour que demain qu'ils aient encore faim. Non, non, non. Nous leur apprenons exactement ce qu'ils doivent faire, parce que nous leur apprenons les métiers pour que demain qu'ils ne puissent plus avoir faim. Donc nous apprenons à nos jeunes à pêcher pour qu'ils aient de quoi subvenir à leurs besoins et pour qu'ils contribuent ensemble au développement de la RDC, bien sûr. Il y a une question qui m'est venue en tête, mais je suis quand même eu la réponse là-bas. Vous avez parlé de la jeunesse. Oui. Et la plupart des cas, quand on parle de la jeunesse, on voit que les jeunes de Gombe, de Limité, ceux qui ont un langage facile peut-être à la langue des Molières, et ce sont ces jeunes-là. Alors parmi les objectifs, votre deuxième objectif, vous avez dit création d'un centre de formation pour les jeunes désœuvrés. Non, ça, c'est les projets. C'est les projets oui, que nous avons. Oui. Donc désœuvrés, c'est comme du Koulouna, du Voyou. Est-ce que vous avez quand même le temps de descendre comme à Yolo, comme à Bumbu, comme à Tchangou, discuter un peu avec ces gens-là désœuvrés qui créent des désordres dans la population? Vous avez eu quand même des échanges avec tout ce monde-là? Écoutez, nous devons attaquer le mal par les racines. En fait, la JPC n'est pas une association élitiste qui vise juste une seule catégorie des jeunes. Non, nous visons toute la jeunesse congolaise, toute la jeunesse sans exception, et nous visons même la jeunesse de la diaspora. Nous visons la jeunesse de la diaspora très bientôt, parce qu'on était un peu préoccupés, nous voulons un peu sérieux. On a été pris par les démarches juridico-administratives, il fallait qu'on soit reconnu par l'État congolais, il fallait qu'on respecte la procédure recommandée aux structures qui se veulent sérieuses. Bien sûr, ça nous a pris du temps, et nous avons organisé notre sortie officielle au centre Wallonie-Bruxelles, c'était le 11 octobre, c'était succès total, parce que la vision a été très bien comprise, et les jeunes ont adhéré massivement. En une journée, on a enregistré plus de 300 adhésions ce jour-là à Wallonie-Bruxelles. Donc, très bientôt, nous allons descendre sur le terrain, parce que à la sortie officielle, déjà, nous avons, je vous l'informe déjà, nous avons remis 32 brevets aux jeunes que nous avons formés dans divers métiers de construction. Oui, dans divers carrelage, peinture, maçonnerie, tout ça. Et bientôt là d'ailleurs, parce que nous voulons œuvrer autrement. Ces jeunes-là, je vous informe qu'on a déjà acquis des machines de fabrication de blocs ciment, et nous allons les utiliser dans le domaine de fabrication des blocs en ciment, dans la maçonnerie et ainsi de suite, parce que nous sommes en train de chercher même des marchés, nous sommes en pour parler avec la FEC. Donc ces jeunes-là ne vont pas s'arrêter seulement au niveau de la formation. Ils ont été formés, mais nous devons les lancer sur le terrain, il faut qu'ils travaillent. Donc ça c'est de 1. Et de 2, nous sommes en train déjà de vouloir recruter les jeunes que nous devons former dans l'alphabétisation numérique. L'alphabétisation numérique, ce sera avec l'appui technique de notre partenaire qui est Wallonie-Bruxelles. Et à part ça, nous allons former aussi dans l'hôtellerie et dans la restauration. Ce sera aussi avec l'appui du Pullman, qui est notre partenaire déjà, qui a compris cette vision noble qui consiste à aider la jeunesse congolaise. Donc, pour ces 3 séances de formation dans 3 domaines différents, nous allons recruter sur 24 communes de Kinshasa. Nous allons recruter, donc bientôt nous allons descendre sur le terrain. Nous devons, parce que nous évoluons avec en fait la politique de proximité, nous devons exactement descendre sur le terrain pour comprendre quels sont les besoins des jeunes dans différentes communes. Et c'est sur base de ça qu'on va essayer un peu de faire cette deuxième sélection. Nous allons les regrouper et ils vont bénéficier de cette formation professionnelle. Et juste après, nous allons aussi essayer, parce que il y a déjà des stages professionnels qui sont prévus pour Pullman, donc on va les former en hôtellerie, on va les former en restauration, et ils vont effectuer leur stage au Pullman. Ceux qui vont satisfaire, ils auront peut-être la chance d'être retenus. Pour d'autres, je le viens de dire tout à l'heure, nous sommes en pourparlers avec la FEC, parce que nous devons avoir un partenariat qui va consister à lancer ces jeunes dans différentes entreprises pour qu'ils effectuent leur stage. Ceux qui vont satisfaire, vous seront toujours retenus, et nous allons évoluer comme ça, et de façon
progressive. Il y a la grande question, puisque ces derniers temps, on a entendu les associations, les structures de jeunes étaient soutenues par les expatriés. Qui est derrière vous? Derrière nous, il n'y a personne. Je vais vous dire notre secret. Comment pouvez-vous Je vais vous dire quel est notre secret. Vous devez quand même attendez, être financé, parce que avoir oui, des structures, travailler en collaboration avec Pullman, avec tous ces gens-là que vous êtes en train de parler. Non, dites-nous. Mais écoutez, je vais vous dire notre secret. C'est quoi notre secret? Notre seul secret, c'est la noblesse de la vision que nous avons. Et c'est cette noblesse, c'est cette vision en fait qui nous attire aujourd'hui, des grands partenaires que nous avons aujourd'hui. Donc notre seul secret, c'est la noblesse de la vision. Donc derrière nous, vous allez voir les images de la sortie officielle, donc il n'y avait aucun politique. Aucun politique alors, aucun politique. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas soutenus par qui que ce soit. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, il y a Filimbi et autres, tout ça qui sont soutenus par peut-être l'extérieur. Non, nous ne sommes pas soutenus par l'extérieur. Nous avons une vision qui est noble. Nous avons contacté nos partenaires actuels. Nous avons présenté notre vision et ils ont accepté de nous accompagner parce que, à cause de la similarité en fait des visions, parce qu'ils ont une vision qui consiste à encadrer la jeunesse congolaise. Nous avons cette vision. C'est juste à cause de cette convergence d'idées que nous évoluons aujourd'hui ensemble avec. Et d'ailleurs, bientôt, nous aurons d'autres partenaires aussi. Est-ce que la JPC a déjà eu le temps de discuter avec Mme Francine Yumba, qui défend moins la jeunesse congolaise et d'Afrique, pour un peu parler, faire des échanges à ce sujet? Non, en tout cas, de ce côté-là, nous avons juste eu la grâce d'être reçus par son excellence de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Mme Magui Kiala. Oui, c'est avec elle qu'on a essayé d'échanger sur la vision. Nous avons aussi sollicité un partenariat, un appui technique, basé bien sûr sur l'appui technique des séances de formation que nous donnons. C'est juste ça. Mais Mme Francine Muyumba, on ne s'est pas encore vu avec elle. Je pense que dans les tout prochains jours, on aura le temps d'échanger avec elle. Donc nos portes sont ouvertes au moment opportun parce qu'elle est beaucoup occupée. Et là, ses occupations professionnelles, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera disponible. Nous serons contents de la recevoir et d'échanger avec elle sur la vision de la JPC. Expliquez-nous un peu vos objectifs sociaux. Nous voulons un peu avoir les objectifs sociaux de votre structure AJPC. Je viens de le dire tout à l'heure, notre objectif principal consiste à encadrer, à orienter, à mettre en valeur le projet des jeunes et à former professionnellement les jeunes. Et vous allez peut-être nous dire qu'est-ce que nous visons. Nous visons la réduction du taux de chômage. Et nous visons quoi? Nous visons... Vous visez la réduction du taux de chômage des jeunes. Au moment où vous savez, c'est le gouvernement qui doit créer les emplois. Donc vous êtes partenaire du gouvernement. Non, nous ne sommes pas partenaires du gouvernement. Nous pouvons peut-être le devenir, mais écoutez, partout, ce n'est pas le gouvernement qui fait tout. Les jeunes eux-mêmes doivent aussi se mobiliser. Écoutez, nous avons aussi, nous jeunes, notre part de responsabilité. Donc il ne revient pas seulement au gouvernement de tout faire. Non, nous devons avoir des bonnes initiatives. Ce sont les bonnes initiatives qui attireront vers nous les partenaires et c'est sur base de ça que nous devons en fait nous focaliser. Écoutez, le gouvernement ne doit pas tout faire. En tout cas, ça je vous assure que alors, le gouvernement ne doit pas tout faire. La durée au moins pour votre association, est-ce que c'est pour 2 ans, 3 ans, 4 ans? Non, ou peut-être vous vous dites, bon, pour un temps comme encore bientôt, là ce sont des élections, il y aura des gens qui vont se cacher derrière nous, on peut chercher à avoir un peu d'argent, s'acheter une voiture et puis c'est fini, c'est parti. Écoutez, je vais déjà vous informer, avant même la sortie officielle, jusqu'à aujourd'hui, nous recevons plusieurs appels de politiques qui veulent travailler avec nous. Mais nous répondons par non. Pourquoi? Parce que nous avons notre vision qui est noble. Lorsque quelqu'un va nous financer... Parce que les gros poissons ne vous ont pas encore contactés. Non, les gros poissons nous sont déjà contactés. J'étais leur nom, je ne suis pas venu ici faire leur publicité. Ils nous ont contactés. Il y en a même qui nous ont envoyé 2 gens. Il y en a qui nous ont reçus, nous leur avons dit non. Nous voulons travailler en toute liberté parce que nous voulons atteindre nos objectifs en fonction de la vision que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, si nous recevons le financement d'un politique, il a sa vision. Et sa vision va étouffer notre vision. Et nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous devons atteindre nos objectifs. Parce que vous-même, vous serez candidat. Vous dites... Non, je ne vise pas... Bon,
Je suis congolais, j'ai mes droits constitutionnels, tout ça ainsi de suite. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est juste aider la jeunesse congolaise. Un point. Alors, quelles sont les catégories de membres qui doivent adhérer? Est-ce que c'est tout le monde qui peut adhérer à votre structure, qui peut arriver comme ça et dire je suis membre? Est-ce qu'il y a quand même ces catégories-là de membres de votre structure? Écoutez, de ce côté-là, nous n'avons pas une vision limitée. La JPC est ouverte à tout le monde. En fait, là, on parle de l'Association des jeunes progressistes du Congo. Pourquoi en fait, nous avons une définition large du terme, du concept de jeunesse. En fait. Parce que pour nous, toute personne qui a des bonnes idées, des idées nouvelles en fait, pour nous c'est un jeune. Donc nous avons une définition beaucoup plus large. Donc la JPC n'a aucune discrimination, donc elle est ouverte à tout le monde, elle vise tout le monde. Toute personne qui a des bonnes idées, des idées nouvelles, peut venir à la JPC, donc elle est ouverte à tout le monde. Mais peut-être au niveau des statuts, il y a bien sûr cette catégorisation des membres. Il y a des membres d'honneur, membres fondateurs, des membres fondateurs, des membres, tout ça pourquoi? Non, mais ça, c'est juste une organisation structurelle. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas peut-être le temps d'être tout le temps sur terrain. Il y a des personnes qui ont juste cette volonté de soutenir la vision. Donc, ce sont des membres d'honneur, par exemple. Ça, c'est juste une catégorisation qui est beaucoup statutaire, en fait, mais qui n'a rien à voir avec la réalité de terrain. La JPC cible tous les jeunes sans discrimination. Aujourd'hui, cette jeunesse-là est considérée comme une jeunesse perverse. Aujourd'hui, nous sommes face au processus électoral. Est-ce que la JC a un projet pour sensibiliser la jeunesse, afin de faire un bon choix au moment des élections? Bon, écoutez, jusqu'alors, nous ne sommes pas encore arrivés sur ce terrain-là. Nous voulons rester dans notre vision. Elle est apolitique, notre vision. Apolitique, mais oui, on peut toujours rappeler le devoir civique aux jeunes. Mais nous n'en sommes pas là encore. Parce que, écoutez, pour que le pays, la RDC, pays potentiellement riche, se développe aujourd'hui, les jeunes doivent exactement comprendre ce qu'ils doivent faire. Et il faut, parce que la jeunesse représente 70% de la population active, pour qu'elle amène le pays au développement, elle doit être une jeunesse de qualité. Et pour qu'elle soit une jeunesse de qualité, il y a des préalables. Nous travaillons d'abord sur les préalables. Donc nous jouons aujourd'hui un rôle qui consiste à regrouper, à conscientiser les jeunes sur leur état précaire actuel. Et ils doivent quitter de cet état vers un autre état. C'est ça même le progressisme que nous prenons. Et pour ça, il y a des préalables. Et nous essayons d'accompagner les jeunes dans ce processus, en fait. Est-ce que vous avez déjà fait les diagnostics? Comme on dit en médecine, avez-vous fait d'abord l'anamnèse, l'interrogatoire, chercher un peu à savoir qu'est-ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui soit considérée d'une jeunesse perverse? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette jeunesse-là soit incapable de progresser? Avant peut-être de parler du progressisme. Mais c'est à cause de sa précarité, c'est à cause de la précarité du tissu économique congolais. Est-ce jeune qui est responsable aussi le parent? Non, écoutez, je suis en train de parler en fait. C'est aussi à cause du déficit en fait des mécanismes d'encadrement des jeunes. Sincèrement, excusez-moi de le dire, il n'y a pas suffisamment de mécanismes d'orientation et d'encadrement des jeunes ici au Congo. Ailleurs, quand vous finissez les études, vous avez déjà des structures qui vous encadrent, qui vous orientent, qui vous disent écoutez, avec ce que vous avez comme projet, voici ce que vous devez faire. Avec ce que vous avez fait comme études, voici ce que vous devez faire. Mais malheureusement, chez nous, il n'y a pas ce mécanisme. Donc, la JPC est inscrite en fait dans cette logique d'accompagnement et d'orientation des jeunes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Pourquoi ne pas organiser peut-être des conférences dans les universités? Oui, nous avons déjà prévu ça. D'ailleurs, nous allons commencer par l'université protestante au Congo. Et nous allons y aller, l'IPC, nous allons y aller graduellement. Nous allons organiser autant de conférences, tout ça. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, la JPC a quelques mois, quelques jours. Non, la JPC a aujourd'hui un peu plus d'une année. Un peu plus d'une année. Et est-ce qu'il y a quand même une bonne progression? Vous progressez bien? Est-ce que les jeunes ont compris quand même votre idéologie?
Oh oui, les jeunes ont compris. Les jeunes ont compris. Si les jeunes n'avaient pas compris, on n'aurait pas autant de membres aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous assure que rien que notre page, on est suivi par plus de 3500 membres. Je demande déjà à nos téléspectateurs, en fait, d'aller sur Facebook et de taper Association des jeunes progressistes du Congo, AJPC. Ils vont tomber sur notre page. Ils seront informés, qu'ils aiment pour qu'ils soient informés de nos activités parce que nous évoluons dans la traçabilité. La JPC n'est pas une petite boutique anti-ligablo de quelqu'un. Non, la JPC est une structure des jeunes. Donc nous voulons évoluer dans la traçabilité. Nous sommes là, pas là pour promouvoir un seul individu, mais nous sommes là pour promouvoir la jeunesse congolaise dans son ensemble. Votre devise, tous... Mais écoutez, j'ai oublié aussi, nous avons notre site internet www.ajpcongo.org. Monsieur Métambo, votre devise c'est bien tous ensemble pour les progrès. Oui. Tous ensemble pour le progrès. Oui. Et s'il n'y avait pas de progression? Non, s'il il y aurait... S'il n'y avait pas cette progression-là, s'il n'y avait pas de progrès, si aujourd'hui cette jeunesse-là qui est tellement têtue, vous disiez non, Toya Makamunayote, au sein de... Non. Écoutez, je le dis toujours, quand la vision est bonne, elle mobilise, elle sensibilise et elle fait avancer les choses. C'est que c'est qu'on soit bien. Oui, exactement. Tous ensemble pour le progrès, nous prenons l'unité dans la diversité. Nous savons bien, chacun a son point de vue, chacun a sa vision, tout ça. Mais la JPC est là pour regrouper, faire la fusion de toutes les bonnes idées pour faire avancer la JPC. Y a-t-il des conditions pour adhérer? Et où sont vos bureaux? Puisqu'il y a certains jeunes qui auront besoin de passer vous voir, discuter avec vous et faire quand même les adhésions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais écoutez, nous sommes sur Avenue du Tchad numéro 97, à côté juste de la BCDC. Nous sommes là. Il n'y a pas de conditions particulières. L'adhésion à la JPC est libre. Nous sommes INASBEL. L'adhésion est libre. Non, oui, l'adhésion est libre et gratuite. Elle est libre et gratuite. Mais c'est juste après que, vous savez, pour avoir juste sa carte de membre, il y a juste quelques petits frais. C'est fini et puis voilà. Donc il n'y a pas de frais à payer pour remplir les formulaires. Il n'y a pas de frais à payer pour devenir membre à JPC, non. Un mot à toute la jeunesse congolaise qui nous ont suivis, qui peut-être se disait on était abandonnés, mais aujourd'hui peuvent se dire ouf, il y a quand même HPC qui est là pour nous aider à aller de l'avant. Écoutez, chers jeunes, je vous demande une seule chose, c'est que vous devez comprendre que le développement de la RDC est entre nos mains. L'avenir de la RDC dépend de nous, dépend de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes majoritaires. Nous représentons près de 70% de la population active ici au Congo. Si nous dormons, si nous nous laissons manipuler politiquement, si nous nous laissons solliciter par des groupes armés, je vous assure que l'avenir de notre pays sera sombre. Écoutez, la JPC est là. La JPC est là pour vous encadrer, elle est là pour vous orienter, elle est là pour canaliser vos idées, elle est là pour vous mettre en contact avec des partenaires qu'il faut, elle est là pour mettre en valeur vos différents projets, elle est là pour vous former, elle est là pour vous amener à la hauteur et elle est là pour vous rendre acteur, actif dans le processus de développement de la RDC. Donc venez, travaillons ensemble. Ce pays de nos ancêtres est là pour nous. Il nous appartient, cette nation nous appartient. Donc nous devons travailler, nous devons militer pour son émergence. Et cette charge nous incombe tous. Tous ensemble, nous y arriverons, bien sûr, si nous prenons conscience. Nous y arriverons, bien sûr, si aujourd'hui nous commençons à travailler pacifiquement, si aujourd'hui nous jouons exactement et correctement les rôles que nous devons jouer pour amener cette grande nation vers son émergence. Un grand merci à vous, M. Emet Tamboué Bita Ngilaï. Vous êtes fondateur de l'association de jeunes progressistes du Congo, bien sûr, AJPC ainsi. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez compris, nous devons faire confiance à cette association qui n'a rien d'autre comme projet, les progrès de la jeunesse congolaise. Nous sommes jeunes, nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous sommes jeunes, nous devons nous marier. Nous sommes jeunes, nous devons avoir une vie stable. Et avec cette association, je suis sûr que nous arracherons notre liberté et surtout notre progression. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à DT Sami Soumou qui était derrière la caméra. Un grand merci à notre invité et nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même et réel plaisir. Merci beaucoup.